Des zones artisanales. Ah ben, non, mais celle du Vaud-du-Rhône viendra après. Hein. C'est pas, on l'a mise après, ça revient même, non? Je sais pas de... Alors, c'est pas une délibération, c'est une information qu'on souhaitait vous faire ce soir au niveau de l'ensemble du conseil municipal, sachant que cette question-là a été abordée par la commission économie-tourisme de fin novembre. En fait, depuis la mise en place de la loi NOTRe, les compétences des communautés de communes et d'agglomération sont élargies, notamment au transfert obligatoire à partir du 1er janvier prochain de l'ensemble des zones d'activité économique des territoires. Les zones d'activité qui sont aujourd'hui gérées par la communauté de communes, donc par le Sud-Ouélot, sont reprises par le nouvel EPCI, donc pour nous par Saint-Brieuc, Armor Agglomération. Les zones d'activité qui, sur nos territoires, étaient de compétences communales, nous en avons deux, doivent, avant le 1er janvier prochain, décider de leur avenir. Dans la loi NOTRe, il est prévu que ces zones soient aussi transférées aux nouvelles EPCI, la nouvelle agglomération, sachant que l'EPCI nous laisse la porte ouverte pour une négociation qui concerne ces zones d'activité communale. Pour notre territoire, il y a la zone des Précalants et la zone des Villes-Robert qui sont concernées par cette situation. Alors, Saint-Brieuc Agglomération nous a présenté une évaluation annuelle des charges d'entretien de ces zones si nous les affections au nouvel EPCI. Sachant que pour ces deux zones, le coût annuel d'entretien est de, vous avez l'information dans la note, de 11 617 euros. Alors c'est un coût assez standard en matière de fonctionnement et hors investissement qui a été appliqué par l'AGLO pour toutes les zones d'activité communale de son nouveau territoire. Le calcul a été fait de la même façon pour nos deux zones. Ça représente 11 617 euros, qui seraient déduits de l'allocation que la commune percevra annuellement de la part de l'EPCI si nous décidions de confier cet entretien à l'EPCI. Alors, la question a été donc débattue au sein de la commission économie-tourisme à la fin du mois de novembre et il y a eu un avis unanime pour émettre le choix de conserver les deux zones communales dans le giron de la commune. On pense aujourd'hui que ça ne nous coûtera pas forcément plus de 11 617 euros d'entretien pour ces deux zones et qu'elles nous paraissent suffisamment stratégiques pour conserver en fait une vue sur l'aménagement de ces zones. Donc c'est un avis qu'a émis la commission économie-tourisme. L'AGLO ne nous demande pas de prendre une délibération là-dessus, mais on pensait que c'était important de vous en faire part et de vous demander aussi votre sentiment par rapport à cette position de la commission économie-tourisme, sachant que notre avis ce soir ne sera qu'un avis. Et la communauté de communes peut décider de passer outre, mais nous avons à lui faire connaître notre avis si vous êtes d'accord sur cette proposition de la commission. Voilà, le débat est ouvert. Ça ne porte que sur les deux parties de zones d'activité qui sont communales actuellement. C'est-à-dire c'est la première tranche des Villes-Robert et une tranche sur les Précalants. Non, mais ça c'est à part, ça, le fouillage. Ça ne les intéresse pas, ça. Donc vous voyez, c'est vraiment très partiel, et là on n'émet qu'un avis, parce que la loi dit toute l'activité économique, normalement, c'est l'AGLO. Après, ils ont ouvert la porte, mais c'est pas du tout. Moi, je ne peux
préfère qu'on soit prudent, hein, parce que là, l'agglo peut décider, c'est sa compétence, elle exerce sa compétence, point. Quelle est la partie précisément pour les deux zones? Eh ben, Ville-Robert, c'est ce qui est construit déjà, où il y a entre les services techniques et puis et Jacadi, au-dessus de Jacadi, et les Précalans, c'est là où il y a le comment, où il y a le Subaru, la première tranche. Non, non. C'est pour ça que c'est assez difficile de garder. Ben, c'est important, vous avez eu un échange en commission économique et il faudra poursuivre, mais n'ayons pas l'air de décider de quelque chose pour lequel la compétence, c'est une compétence agglo. Voilà, c'est clair. Oui, Gilbert. J'ai essayé de les représenter, ces zones, graphiquement sur une carte, mais moi je me pose une question quand même de la définition juridique, enfin vraiment en droit des sols, parce qu'il y a plusieurs cartes qui se superposent. Et je ne sais pas de quelle carte précisément, je n'ai pas réussi à trouver. Moi ce que j'ai trouvé dans les documents officiels, c'est pas ce qui est dit là. Les zones qui sont définies, c'est pas ça. Donc, alors c'est quoi? Vas-y, non mais si, vas-y. Là, j'aimerais que vous me disiez justement. Parce que vous en avez parlé en commission économique? Ah ben j'ai dû voir, moi, je suis désolé. Ah oui. J'ai interrogé pour avoir les cartes, mais oui, enfin, les avoir. Non, on vous les transmettra, il n'y a pas de souci. Hein. Le zonage, il a été effectué par l'agglo qui nous a effectivement, c'est nos zones de départ, mais on pourra te transmettre, Gilbert, les membres de la commission économie-tourisme ont regardé ces zones-là. Les cartes, il y en a pas autant que des collectivités. Il y en a pour les communes, il y en a pour l'agglo, la chanson qu'il y en a pour l'agglo, il y en a une pour le pays avec les accords. Il y a 36 000 cartes. Non, là, je pense pas qu'il y ait à interpréter les cartes sur lesquelles on s'est positionné. Ce sont les zones d'activité telles qu'on vient de les décrire là. La zone des Ville-Robert 1, parce qu'il y en a deux. Hein, la numéro 2, elle est de compétence communautaire. La 1, c'était une zone communale. Et celle des Précalans est bien délimitée autour du Super U. 1 aussi. Non mais après, parler de droit du sol, des choses comme ça, c'est pas du tout le même sujet. Le problème, c'est pire. Elles ne sont pas définies comme ça sur les cartes. Il faudra vraiment éclaircir. Mais on va l'éclaircir. Vraiment, faites-le. Mais nous le ferons. Hein. Parce que j'ai sur les cartes. Ah, faut pas. On n'est pas devant un drame. Voilà, on est simplement. Bah non, parce que. Oh, non, ça va les leçons aussi. Hein. Les leçons, ça va. On les a, ces cartes-là. Elles ont été vues en commission. Oh, vous les avez demandées hier? Oh, 3 jours. Moi, je défends aussi les services dans un contexte comme ça. À chaque fois, on n'hésite pas. Quand vous faites des demandes, on vous les envoie. Alors, peut-être pas sous 24 heures, mais on vous les transmet dès que possible. Tous les 2 fois, on pourrait solliciter. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé si j'ai attaqué les services. Il y avait certainement pas une façon de procéder. Et je n'aime pas cette méthode de faire croire qu'on attaque les services. J'ai certainement pas attaqué les services. Je leur ai demandé tout simplement une information. Oui, et qu'ils n'ont pas eu le temps de vous transmettre dans un délai que vous considérez comme pas normal. Parce que le délai est extrêmement court. Quand on reçoit les documents, on n'a que quelques jours pour réagir. Voilà. Si on était intégré dans les commissions, s'il y avait des comptes rendus très précis, on pourrait réagir plus tôt. Mais par rapport aux services, vraiment, ils font un bon travail, je dois dire, et ils répondent pratiquement toujours rapidement. Et là, effectivement, ils n'ont pas compris. C'est pas de la faute des services, c'est la faute des autour. J'ai juste une... Oui, pardon. Vous avez parlé de stratégie. Alors moi, j'aimerais bien savoir quelle est la stratégie, parce que pour comprendre pourquoi vous garderiez ces 2 zones dans le giron communal et les autres partiraient dans le giron d'agglo. Je voudrais savoir. De fait, les autres étant de compétences interco, elles sont déjà dans l'agglo au 1er janvier. Il n'y a même pas à... Donc le reste après, sur les 2 qui étaient plutôt de compétences communales, la loi fait que normalement, elles sont prises par l'agglo, et que dans la façon de procéder au niveau de l'agglo s'interroge
sur est-ce que c'est intéressant d'aller les prendre. Mais ceci dit, est-ce qu'elle va concéder qu'on les conserve à cet endroit-là ou pas, sachant que ce ne sont que des petits morceaux? Je ne suis pas du tout convaincu. Hein. C'est pour ça que je veux dire, par rapport à ce là il est prudent, je peux être plutôt certain que l'aglo et envie d'avoir en responsabilité, par exemple, les précalants sur 3/4 de la zone, et puis dire, oh ben non, la zone de Super U, on ne regarde pas. Voilà, il y a un peu de cohérence. On n'arrête pas de dire que les choses ne sont pas cohérentes. Quand on veut les rendre cohérentes, on trouve de bonnes raisons de ne pas. Donc, c'est vrai que par rapport à la proposition qui est faite, moi, voilà, est-ce que la réponse... Non, alors je me suis mal exprimée, vous avez bien exprimé un terme, vous avez utilisé le terme de stratégie. Je n'ai pas dû l'utiliser, je pense que c'est Gérard. Mais je peux... Quelqu'un des deux, en Oui. tout cas. Je voulais savoir quelle était la stratégie qui était derrière. En fait, c'est de la stratégie, si c'est peut-être moi qui ai utilisé ce mot-là, je ne sais pas, c'est d'être maître de d'évolution de la zone. Aujourd'hui, ces deux zones-là, elles sont effectivement largement occupées. Il n'y a plus d'espace libre dans aucune de ces deux zones, mais elles ne vont pas rester comme ça éternellement. Il y aura des modifications dans les artisans, les commerçants qui sont sur ces zones-là. Le fait de pouvoir les garder effectivement dans le giron communal, c'est aussi de pouvoir être maître du choix des entreprises qui vont s'installer dans ces zones-là. C'est aussi un travail supplémentaire pour la commune, puisque c'est la commune qui aura à gérer l'entretien, mais aussi les affectations de bâtiments. C'est un travail supplémentaire à tous les niveaux. La parcelle sur laquelle il y a un projet commercial, elle est concernée par ces zones. Et les compétences communautaires déjà. Compétences communautaires. C'est les villes Robert II. Bon, je suis vraiment désolé mais moi je pense que le seul point il est de savoir si on considère que pour l'entretien de ces zones, les 11 000 € que nous réclamera la communauté, l'aglo, correspond à 11 000 € de dépenses qu'on va faire. Moi je pense que derrière ça, il n'y a que ça comme question par rapport à ces deux zones complètement construites. Parce que le reste, marge de manœuvre, non désolé, mais je ne veux pas rentrer dans le débat qui a eu lieu. Il n'y a que ça. Hein. Donc c'est un avis, est-ce qu'on veut continuer à les entretenir et on ne donne pas les 11 000 € à l'aglo, ou est-ce qu'on se dit, bah non, on les entretiendra aussi bien parce que le reste, tu sais, je pense, Gérard, oui, puis même, c'est pas nous qui allons acheter les bâtiments, le droit de préemption, il continue d'exister, le droit de préemption, ça n'a rien à voir avec ça, l'urbanisation, les permis de construire sont toujours délivrés, jusqu'à preuve du contraire, par les maires des communes. Ouais, je sais pas, voilà, alors, je trouve qu'on... Mais vous avez débattu en commission économique, mais... Donc c'est un avis, hein, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Je pense qu'on a des avis divergents en tout cas. Bon, on ne met pas de vote là-dessus. De toute façon, on pourrait te désavouer demain matin sur un vote puisqu'on n'a pas la compétence au 1er janvier. Comment? Mais si, allez-y. Si, on peut... Entre dire quelque chose, il y a des avis qui ont été émis, ou émettre un vote. Moi, je veux bien qu'on émette un vote, mais c'est des votes vraiment pour se faire plaisir. Pour dire on a voté, nous, on a émis un vote. Sachant qu'on n'a pas la compétence au 1er janvier. Moi, je propose une chose toute simple, c'est que les cartes de ces zones soient faites proprement, qu'on nous les transmette, et qu'on nous dise exactement à qui... Elles sont faites. Vraiment, c'est un point important. Mais elles sont faites. Franchement, on ne vous les a pas transmises parce que Si elles sont faites, je reviens, on n'a pas eu l'occasion de vous les envoyer, on n'a pas eu le temps de le faire. bien sûr. Mais elles sont faites. Mais je pense que ça clarifierait vraiment le... Antoine? Moi, je suis membre de la commission du tourisme. Là-dessus, je confirme que le projet du territoire ne concerne pas le projet d'expansion de la zone commerciale, d'un projet commercial, rien à voir avec ça. Et, en revanche, il y a quelque chose qui a été dit dans cette commission, c'est que une des raisons aussi, c'était qu'on voulait garder le contrôle d'une zone qu'on estimait stratégique dans la commune.
Oui, tu redis sous une autre forme, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'était l'avis majoritaire des membres de la commission, unanime des membres de la commission. Vous êtes plutôt pour qu'on se garde les autres, si on peut nous autoriser à les garder, puisqu'on a considéré que l'avis unanime de la commission sociale là, donc on exprimera ce vœu auprès de l'agglo, on verra bien, puisque c'est quand même plutôt dans ce sens-là que vont les remarques, et c'était le sens de la commission. On a encore un autre point, toujours sur l'économie. Un dernier point sur l'économie, un sujet qui a aussi été évoqué dans la même commission de fin novembre. On souhaitait effectivement recueillir aussi votre avis. Ça concerne des dérogations qui nous ont été demandées pour l'ouverture de commerce le dimanche. Alors ça ne s'applique pas à Binic, puisque Binic est dans une zone, alors je ne sais plus le nom, d'intérêt touristique, c'est comme ça qu'il s'appelle, Cassian, voilà, où la délibération avait déjà été prise pour autoriser l'ouverture des commerces. Par contre, ça ne s'étend pas à la totalité du nouveau territoire. Donc on a donc deux structures qui nous ont fait des demandes d'ouverture de commerce le dimanche. Et le maire doit répondre obligatoirement avant le 31 décembre 2016. C'est la nouvelle loi Macron en fait, qui nous oblige à spécifier aux demandeurs notre autorisation ou pas. Donc nous avions en fait deux structures. Lidl qui demandait une ouverture de 3 dimanches en 2007, mais les dates sont très... C'est dans un an, c'est en décembre 2017. Et puis nous avions également une demande de District Center sur la zone des Islandais à Étable-sur-Mer qui avait demandé une ouverture pour 6 dimanches répartis sur toute l'année. Donc le sujet a aussi été débattu à la commission économie de fin novembre, sachant que la position qui a été adoptée, c'était de donner un avis favorable, non pas pas pour 6 dimanches, en tout cas pour 17 temps, mais simplement 3 dimanches, sachant que pour le commerce alimentaire, il n'y a pas d'avis à nous demander si l'ouverture se fait uniquement le matin. Par contre, il avait demandé 3 ouvertures de 8h jusqu'à 19h le soir. Donc, on en a reparlé en commission municipalité. L'avis était de donner 3 dimanches à chacune de ces deux structures, mais simplement le matin. Donc, ça a été encore un petit peu plus restrictif qu'en commission. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous avons avant le 15 décembre, je crois que c'est ça, voilà, à faire connaître l'avis du conseil municipal à ces deux demandes. Sachant que Binic n'est pas concerné, c'est uniquement le territoire d'Étable. Ils connaissent la loi, en fait, il faut qu'on leur dise avant la fin de l'année comment ils vont pouvoir gérer l'année qui vient. C'est pour ça qu'ils veulent la réponse avant le 15 décembre, c'est dans la loi, le 15 décembre de l'année N-1. Voilà. Donc, la proposition, c'est ça, ce serait de n'autoriser que 3 dimanches, mais où je pense que quand on va autoriser, si on autorise, ce sera 3 dimanches pour toutes les structures de même nature. C'est pas parce que ce sera monsieur Intel qui a demandé, toutes les structures de même nature, et c'est normal d'ailleurs, seront concernées. On ne va pas... Oui, vas-y, Francis. Je vais juste poser une question. Là, on autorise mon district center et puis le Lidl, juste le matin. Et Carrefour Market, qui c'est qui lui a donné l'autorisation? L'alimentaire n'est pas concerné, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'ouvre que le matin, il n'a pas besoin de dérogation. Non, mais ils connaissent bien les... Oui, mais il demandait toute la journée. C'est ça la différence. Ils connaissent très très bien les textes. Donc voilà, on était sur un truc à la fois constater des choses qui se font au niveau alimentaire le matin et dire puisque le matin c'est ouvert, on pouvait
autorisés le matin. Trois dimanches pour les structures qui seront intéressées. Bon, c'est un avis. Alors, dernier point qu'on voit, donc là, on ne va pas faire de vote non plus. Le dernier point, c'est une délibération aussi pour la mise en place d'un comité de pilotage sur le plan d'eau du Vaud-Durand. Donc, je vais laisser Anaïd, c'est une chose qu'on a rajoutée. Un dossier qui avance tranquillement aussi. Vas-y, Anaïd. Oui, alors donc, je rappelle le contexte. Le conseil municipal d'Étable avait mettre en conformité sa station d'épuration avec les traitements aux UV de l'eau. Et dans ce cadre-là, avait validé donc avait validé un programme donc, de réhabilitation du site du Vaud-Durand qui impliquait de vider l'étang de lagunage. Alors, on appelle ça un étang de lagunage. C'est un étang à l'origine qui a été transformé en lagune de finition des eaux de traitement des eaux de la station d'épuration. Il se trouve que suite à la fusion des deux communes et justement au mois de mars, on a pu constater qu'il y avait eu on va dire, une certaine rupture de communication et le souhait d'une remise à plat du projet. Donc il y a eu la demande de riverains et d'usagers pour que l'on revoie cette question de la vidange de l'étang. Nous avons donc conduit un certain nombre de réunions ouvertes à qui voulait participer. Et à la suite de ça, donc, la municipalité a demandé en septembre dernier au service de l'État en charge de ce dossier de pouvoir revenir sur ce projet pour mieux prendre en compte les attentes des usagers du lieu. Alors je précise ici, et je pense qu'il faut le rajouter dans la délibération, enfin je vous demande de le rajouter dans la délibération parce qu'elle est un peu incomplète, que l'attente des usagers et des riverains est bien le maintien de l'étang, le maintien en eau de l'étang, et que c'est sur cet objectif que nous proposons de travailler ensemble. Donc dans cet objectif, nous proposons la constitution d'un comité de pilotage dont le but sera de redéfinir le projet de réhabilitation, le projet du site du Vaud-Durand. Je dis réhabilitation parce que c'était le terme qui était employé suite à l'arrêt de l'apport d'eau de la part de la station d'épuration et également à l'arrêt de l'apport d'eau par le cours d'eau. Donc la méthode proposée, c'est un comité de pilotage dans lequel on intègre donc des riverains et usagers. On va revenir sur la définition ensuite. Ce comité de pilotage se réunira bien sûr pour élaborer le projet, mais il y aura également des séances que nous avons appelées avec les riverains avec lesquels nous avons travaillé, donc des séances dites plénières, c'est-à-dire où toute personne intéressée par le projet peut participer. Donc ce ne sont pas tout à fait des réunions publiques dans le sens où on demande aux personnes qui suivent le projet d'avoir effectivement un suivi pour ne pas qu'on soit obligé de reprendre à zéro à chaque fois. Mais donc c'est le rôle de ces réunions plénières entre chaque comité de pilotage. Voilà, donc il s'agira de réunions ouvertes à toute personne intéressée par le projet sur inscription préalable et avec un engagement d'assurer une participation à ces suivis, à ces réunions. Au cours des réunions, il est apparu également qu'il y avait une demande de la part de jeunes de pouvoir participer à ce processus qui apparaissait comme un processus un peu participatif de construction de projet. Donc la proposition est d'intégrer au comité de pilotage également, vous allez voir, un représentant d'une association de jeunes, si toutefois il y en a une de constituée. C'est pour ça que le cas échéant dans la dernière ligne se rapporte à la phrase précédente. Donc je reprends le contenu de la délibération. Donc ce qui vous est proposé ici, c'est de se mettre d'accord sur cette méthode que je viens de vous expliquer, à savoir construction de projet avec participation
sous la forme donc de plénière, comité de pilotage et entre les deux, comme c'est indiqué dans la délibération, un groupe de travail restreint. Donc participerait au comité de pilotage, outre bien sûr, et je pense qu'il faut le rajouter aussi, les services de l'État qui sont concernés par ce projet, ainsi que le SMEGA qui a accompagné jusqu'ici la commune dans l'élaboration du projet, qui continuerait à le faire, et des associations environnementales. Nous proposons donc d'intégrer 3 représentants du collectif qui a été constitué pour le maintien de l'étang de la ville du Rang. Donc ce collectif nous a proposé les 3 noms qui sont mentionnés ici, avec des possibilités de suppléance au sein même du collectif. Il a été proposé également d'intégrer 2 autres usagers ou riverains, qui ne font pas partie forcément du collectif, mais qui portent aussi une forme de représentation. Donc il serait donc Annie Noël et Stéphane Renac, avec une personne qui accepterait d'assurer une certaine suppléance par rapport à ces personnes qui ne font pas partie du collectif, donc qui serait Madame Werner. Et puis ajouter un représentant d'association de jeunes souhaitant s'investir sur le projet, donc le cas échéant, c'est-à-dire s'il y a bien création d'une association de jeunes comme cela semble envisagé. Pour ce qui est des élus associés à ce comité de pilotage, donc moi-même en charge de l'environnement et de la citoyenneté, le conseiller délégué à l'environnement, le maire bien sûr, le maire délégué des tables et l'adjoint aux travaux serait sollicité pour intégrer ce comité de pilotage. Et donc, par définition, le groupe de travail restera entre les deux. Pourquoi l'adjoint aux travaux? Bien parce qu'il pourrait y avoir des travaux à faire, forcément, si un projet est élaboré. Bon, on souhaitait que ce soit acté en conseil pour que, voilà, on repart sur quelque chose. On va voir, comme ça va être compliqué de renégocier avec l'État et avec les autres partenaires. Encore faut-il que les gens soient mandatés pour discuter. Bon, pas de problème. Oui, Gilbert. Oui, effectivement. Donc, je précise quels sont les ajouts, à savoir dans la délibération, préciser que l'attente est le maintien de l'étang. Oui, c'est ça. L'attente, c'est maintien. Que nous proposons de travailler, ça c'est un point important. Et puis, ajouter également dans la composition du comité de pilotage les services de l'État concernés, le SMEGA en tant que prestataire pour le compte de la commune, 2 associations environnementales, et je dirais toute instance concernée par le sujet également en fonction de l'avancée du projet. Je pense notamment, par exemple, à des représentants de la CRE qui pourraient à un moment donné solliciter. On peut valider ça comme groupe et bon, on se prend pour quelques mois. Ce n'est pas quelque chose qui va se régler comme ça pour janvier l'année prochaine, même pas celle de 2018. Mais écoutez, je vous remercie. À la fin de ce... Bon, est-ce qu'il faut faire un vote? Oui, parce qu'il y a peut-être des gens opposés. S'il y a des gens qui sont opposés. Non, mais... Sur la délibération que je viens de proposer avec les ajouts que je viens de mentionner. Et s'il y a des gens qui sont opposés à cette composition de ce groupe de pilotage, des gens qui s'abstiennent, je vous remercie.